Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur des nouveautés du moment. Ce sont des produits que vous avez peut-être déjà repérés, qui vous intriguent et pour lesquels vous aimeriez avoir un retour. Alors c'est exactement ce que je vais faire en partageant avec vous mon expérience. Vous allez voir que comme d'habitude, j'ai essayé de varier un peu les plaisirs en sélectionnant des références dans différentes catégories. Alors c'est parti. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que ma routine d'hygiène et de parfumage me tient vraiment à cœur. C'est pour ça que je vous parle régulièrement en format court de layering, c'est-à-dire d'association d'un gel douche avec un produit corps et un parfum, de façon à pouvoir prolonger cette sensorialité que j'adore. Et vous vous souvenez peut-être qu'il y a un petit moment maintenant, j'avais partagé avec vous mon coup de cœur pour l'eau de Petit Bateau, qui est une eau de parfum sans alcool, qui sent vraiment le bébé tout propre et que j'adore. Et plus récemment, j'ai appris que l'équipe de Petit Bateau avait élargi cette collection en développant une gamme de soins pour toute la famille. Ils m'ont proposé de découvrir ces produits et je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Dans cette gamme eau de Petit Bateau, je vais donc commencer par vous parler du gel douche apaisant. Il permet non seulement de nettoyer la peau en douceur, mais également de l'apaiser et de l'hydrater. C'est vraiment la première étape d'une routine sans corps finalement, puisqu'on retrouve au cœur de sa formule des eaux florales bio, donc de calendula, de bleuet et de camomille, qui possèdent des propriétés apaisantes et anti-irritantes et qui sont ici combinées à de la provitamine B5 qui permet quant à elle de renforcer la barrière cutanée. Dans cette continuité de vouloir s'adresser au plus grand nombre et de convenir à toutes les peaux de la famille, c'est un produit qui est à la fois hypoallergénique mais aussi formulé sans savon et sans sulfate, donc il convient tout à fait aux peaux sensibles. En plus, c'est une vraie réussite puisque son parfumage est délicat mais strictement identique à celui de l'eau de parfum. On est aussi sur une texture qui est gélifiée, qui s'étale bien et qui s'émulsionne bien. Et pour compléter ce duo, Petit Bateau a également mis au point une huile nourrissante multi-usage. Et pour ce produit, j'ai une sacrée astuce à partager avec vous. Alors déjà, c'est important à préciser, mais on est ici sur un produit qui contient 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc on peut tout à fait s'en servir sur la peau d'un bébé ou d'un bambin, puisqu'en fait il s'agit d'un concentré d'huile bio. Donc on y retrouve de l'huile d'amande douce, de l'huile de jojoba et de l'huile d'argan. Sa texture est très intéressante puisque je pense que vous pouvez le voir, elle est assez liquide, donc à chaque application on n'a pas besoin d'en prélever beaucoup. Sa texture est très soyeuse et elle s'étire hyper bien sans laisser de film gras sur la peau. Je vais d'ailleurs vous montrer à l'écran une petite démo d'application en temps réel pour que vous puissiez voir à quel point elle pénètre rapidement. C'est une huile qui nourrit, qui permet aussi d'assouplir la peau et qui apaise. Pour moi, c'est vraiment un petit produit magique puisqu'on peut s'en servir de plein de façons différentes. On peut tout à fait en ajouter quelques gouttes dans l'eau du bain pour vraiment nourrir et assouplir la peau. On peut aussi évidemment s'en servir de façon localisée sur des zones de déshydratation ou de sécheresse. Et alors mon utilisation préférée qui est devenue mon petit rituel et c'est là où je partage une sacrée astuce avec vous, c'est que personnellement j'en applique tous les matins sur les zones que je vais parfumer. Donc pour ma part, c'est principalement l'intérieur des poignets, les côtés du cou juste ici, ainsi qu'au niveau des clavicules, parce qu'en fait ça permet au parfum de bien mieux adhérer et de prolonger considérablement sa tenue. Alors sachez que ces deux produits de soins sont déjà disponibles. S'ils vous intéressent, je vous invite à dérouler la barre d'infos sous cette vidéo, puisque je vous laisserai un lien direct pour pouvoir y accéder sur l'e-shop de Petit Bateau. Alors on va changer de catégorie et je vais vous parler de ces nouveaux crayons de maquillage qui sont proposés par la marque Make Up For Ever. Il s'agit, vous savez, dans la gamme Artist Color, et bien des crayons, tout simplement. C'est une gamme que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises dans mes vidéos, tout simplement parce que je la trouve vraiment hyper pratique pour le quotidien. Je pense que le produit iconique de cette gamme Artist Color, ce sont bien évidemment les crayons multi-usages dont on peut se servir à la fois sur les yeux, les lèvres et même pourquoi pas sur le visage, bien que le format ne permette pas vraiment de les détourner en tant que bronzer ou crayon de contouring. Et je pense que c'est vraiment avec cette idée en tête que Make Up For Ever a développé un format qu'on pourrait qualifier de maxi jumbo, puisque vous allez très vite pouvoir voir qu'il s'agit vraiment de
gros crayon. Alors je vais pas passer par 4 chemins, mais je trouve que ce lancement est vraiment génial. J'adore leur texture, c'est une nouvelle fois une texture vraiment multi-usage. La marque indique qu'on peut s'en servir donc sur les joues, les lèvres et les yeux. Alors ces derniers jours, je me suis penchée sur le cas de ce trio qui est vraiment idéal pour ma carnation puisqu'il permet à la fois de définir, puisque ça en fait je m'en sers vraiment comme un gros crayon de contouring, mais aussi de colorer mes joues et d'apporter de la lumière. Donc dans la petite démo, je vais tout d'abord vous montrer le rendu de cette teinte qui est la Anywhere Caffeine, que vous connaissez sûrement déjà, puisqu'il s'agit en fait d'une déclinaison de la teinte vraiment incontournable que l'on retrouvait au sein de la collection des crayons. Il faut savoir que pour ce nouveau produit, il y a de nombreuses teintes qui sont proposées. Il me semble, si je me trompe pas, qu'il y en a 26. Donc vous avez à la fois en fait des couleurs un peu plus froides ou un peu plus chaudes qui peuvent être détournées en tant que bronzer. Vous avez aussi des crayons qui possèdent une texture crème assez classique, c'est-à-dire que lorsqu'on l'estompe et qu'on la travaille, elle se rapproche plutôt d'un fini soft matte, mais il y a aussi des teintes qui possèdent un rendu satiné. Donc là, comme vous pouvez le voir, Anywhere Caffeine possède une texture vraiment crémeuse classique. C'est le cas aussi pour cette teinte Blushing Pink qui offre un effet bonne mine instantané. Je trouve qu'il est vraiment hyper joli. Et alors ce glow qui joue sur la transparence, qui est hyper fin et qui permet vraiment, si vous voulez, d'highlighter les points de lumière de visage que l'on souhaite vraiment rehausser, eh bien c'est la teinte 102 et... alors attendez, parce que c'est écrit beige sur beige, donc pas évident. Starfire Gold ? Ouais, je crois que c'est ça la teinte, mais évidemment vous retrouverez toutes les références que je mentionne aujourd'hui directement dans la barre d'infos. En tout cas, je dois dire que je m'en sers depuis 4 jours et je suis fan. Je trouve le concept vraiment génial. Le fait que la gamme de teintes soit aussi large, eh bien ça permet à tout le monde d'y trouver son bonheur. Et j'évoque souvent dans mes vidéos le fait que j'adore les textures crème qui sont hyper faciles, qu'on n'a pas besoin de travailler pendant un quart d'heure, et ces nouveaux produits tombent tout à fait dans cette catégorie. Donc ça me fait dire qu'ils s'adressent autant à des débutants qu'à des maquilleurs plus confirmés. C'est génial et pour l'été, je pense que ça va faire un carton. Alors ensuite, ces dernières semaines, j'ai évoqué la marque Merit à plusieurs reprises dans mes vidéos puisque les produits sont enfin disponibles sur le marché français. Il y a un e-shop français qui a été ouvert par la marque. Si vous ne l'avez toujours pas visité, franchement, allez y faire un tour. Vous me remercierez plus tard parce que ce sont des produits qui sont géniaux. Je trouve qu'ils permettent vraiment d'obtenir un très joli rendu sur la peau. Dans l'ensemble, c'est une marque qui possède une approche assez minimaliste et toutes les textures sont vraiment hyper facile à travailler aussi. Et là du coup j'avais reçu leur dernière nouveauté qui s'intitule The Uniform et la particularité de ce produit c'est que ce n'est pas un fond de teint, ce n'est pas une crème teintée, c'est une crème solaire teintée. Donc ils nous disent qu'il s'agit d'un écran solaire minéral teinté qui possède une haute protection SPF 50. Alors je vais vous dire un truc, la seule crème solaire teintée que j'ai déjà essayée, c'était celle qui était proposée par la marque La Roche-Posay. Vous vous souvenez peut-être que je l'avais inclus dans une vidéo flop puisque ce produit c'était une catastrophe sur ma peau. Et pourtant, j'adore le rendu et le produit original non teinté. Autant la version teintée, catastrophe. En termes de teinte, il n'y a rien qui va. Je me suis retrouvée avec un visage, vous savez, rose orangé, enfin hyper laid. Donc pour ce produit, j'ai un peu commencé mon test à reculons en me disant mais qu'est-ce que ça va donner? Eh bien je suis ravie de vous dire que c'est magnifique. Mais vraiment, je pense que le rendu se rapproche finalement d'un sérum teinté et vu que j'adore cette catégorie de produits, eh bien j'ai l'impression que Merit vient de sortir en fait une option pour les beaux jours et pour l'été. Alors quelques petites précisions importantes quand même. C'est avant tout un écran solaire, ce n'est pas un produit de maquillage. Je dirais que c'est plutôt du coup un produit de soin qui est aussi pigmenté. Donc ne vous attendez pas à une couvrance digne de celle d'un fond de teint. En fait vous ne pourrez pas l'obtenir. Je dirais que la couvrance est globalement légère. On peut la construire un petit peu, mais moi ce que j'ai tendance à faire, c'est vraiment utiliser ça en tant que base pour mon teint. Alors ça unifie parce qu'il y a quand même des pigments, mais ça vient pas camoufler mes rougeurs, mes imperfections ou les petites irrégularités que je peux avoir sur le teint. Du coup, j'ai pris l'habitude de combiner ça à un anti-cerne que je détourne également en tant que correcteur et c'est une nouvelle fois ce que j'ai fait aujourd'hui et franchement, le rendu me convient à 100%. Non seulement ça me permet de mieux protéger la peau de
de mon visage, mais en plus le rendu est trop beau parce qu'il est très glowy. Alors ça c'est l'autre point important que je voulais soulever, vous n'allez absolument pas obtenir un rendu mat que vous n'aurez pas besoin de poudrer, au contraire on est ici presque sur un rendu glass skin. Alors l'avantage c'est que en le combinant naturellement à un anti-cerne / correcteur, et bien après je viens évidemment poudrer les zones où je n'ai pas envie de briller, donc évidemment au niveau de la zone T. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, une fois que j'ai finalisé ma routine teint, et bien c'est complètement portable. En fait, j'ai l'impression de ne rien porter, c'est très léger et pourtant ma peau est vraiment très jolie et vous le voyez à chaque fois que je réalise des crash tests avec vous, ma peau ne ressemble absolument pas à ça lorsqu'elle n'est pas maquillée. Évidemment, j'ai beaucoup plus de rougeur diffuse et tout, mais là, je suis vraiment trop contente de cette nouvelle routine teint pour l'été parce que c'est encore une fois plus léger que d'utiliser un fond de teint ou un produit avec une couvrance plus importante. Donc ça, vous l'aurez compris, personnellement je valide, je l'ai complètement adopté, mais il faut apprécier cette catégorie de produits, sinon vous risquez d'être déçus. Je vais clôturer cette catégorie teint avec des nouveautés au rayon drugstore cette fois-ci, puisque Physicians Formula a lancé les Butter Glow and Go. C'est un format très pratique, donc 2 en 1. D'un côté, on retrouve un stick, une nouvelle fois un peu à la façon des Make Up For Ever, donc plutôt contouring ou bronzant selon la teinte pour laquelle on opte. Et de l'autre côté, on a le blush. Alors ce duo-là, donc le Beachy Pink, c'est celui que j'ai pour le moment le plus porté parce qu'il correspond parfaitement à ma carnation, dans le sens où cette partie, donc un peu contouring, est plus froide, elle me permet d'apporter de jolies ombres et de structurer mon visage, et la teinte rose bébé comme ça, c'est vraiment très joli pour le quotidien. Alors je vais vous dire un truc, si vous n'avez pas le budget pour opter pour ces nouveaux gros crayons chez Make Up For Ever, vous pouvez tout à fait vous tourner vers cette alternative. Au-delà du fait que vous réussirez à obtenir un effet assez similaire, ce sont aussi des textures crème qui se travaillent facilement et qui s'adressent tout à fait aux débutants. La seule différence principale que je constate, c'est qu'ici on est vraiment sur une texture crème qui joue un peu plus sur la transparence. Donc je vais vous montrer. Autant les pigments Make Up For Ever ont tendance à se concentrer pour très bien définir le teint, autant ici, vous allez pouvoir voir que ça crée plutôt un nuage coloré, vous voyez, qui joue un peu sur la transparence. Alors pour certaines personnes, ça va être un vrai avantage. Pour d'autres, pas vraiment, parce que, eh bien, je pense qu'elles diront qu'il faut repasser en fait à plusieurs reprises pour obtenir la couvrance désirée. Mais comme vous pouvez le voir, franchement, la texture est très agréable parce qu'elle se diffuse comme ça et ne fait pas de traces. Même si la texture est bien crémeuse, je pense que ça peut se voir là, mais on est vraiment sur un rendu assez mat aussi, en tout cas qui ne colle pas, qui ne dépose pas de corps gras sur le teint. Sinon franchement 10 sur 10 pour le format, c'est hyper pratique d'avoir un seul stick avec finalement 2 utilités. Alors je viens de vous parler d'une référence au rayon drugstore et là on va pivoter pour regarder ce qu'il se passe de l'autre côté du spectre au rayon luxe avec ces nouveautés de la marque Dior. Il s'agit des Lip Glow Butter. Donc vu leur nom, je pense que vous l'aurez deviné, on est ici sur des baumes à lèvres liquides qui sont également teintés. Alors est-ce que c'est bien trop cher pour ce que c'est? La réponse est oui, mais en même temps, est-ce qu'ils sont satisfaisants et réussis? Eh bien la réponse est oui aussi. Je pense qu'en matière de baume à lèvres liquide comme ça, on a aujourd'hui des dizaines d'options qui s'offrent à nous. Donc il faut principalement privilégier la texture, la sensorialité, évidemment le rendu sur la bouche, mais aussi le produit en tant que tel. Là, on n'achète pas uniquement un baume à lèvres, on achète aussi une image de marque et un packaging qui est plus sympa que beaucoup de packaging dans cette catégorie, puisque je pense que vous pouvez le voir, mais ils ont joué un peu la tendance Y2K à fond. Ils ont ajouté une petite pampille juste ici, donc avec évidemment le logo Dior. Je sais que c'est un DIY que certaines personnes réalisent elles-mêmes en ajoutant des petites perles, des petites pampilles, mais là on est vraiment sur un très joli produit à glisser dans son sac à main, d'autant plus que le format est parfait en fait pour pouvoir le
dégainer et le réappliquer en cours de journée. On retrouve cet applicateur, vous savez, un petit peu biseauté. Donc si vous êtes uniquement à la recherche d'un produit à lèvres qui soit confortable et qui offre une légère pigmentation et évidemment un effet glossy sur la bouche, peut-être que ceux-là ne vous intéresseront pas. En revanche, si vous êtes à la recherche plutôt d'un petit cadeau à vous offrir qui soit très joli, que vous aurez envie de dégainer comme ça et d'en profiter à la fois pour le packaging, la texture et le rendu, dans ce cas-là, il faut quand même vous pencher sur leur cas parce que il n'y a rien à dire, mais ça donne envie de les collectionner en fait. Donc, entre nous, je pense que la teinte la plus intéressante dans cette collection, c'est celle-ci. Il s'agit de la Glazed Lavender, qui est très originale puisqu'en fait elle joue sur la transparence, mais elle offre aussi sur la bouche des reflets assez froids, vraiment couleur lavande, avec également un petit effet un peu scintillant rose froid. Je vais en réappliquer un petit peu pour vous montrer ça parce que l'avantage c'est que quand les pigments s'estompent et que la couche supérieure disparaît après un petit moment, les lèvres restent vraiment très souples sans pour autant être collantes ou qu'on sente une texture dessus. Vous voyez, le rendu est hyper naturel et pourtant on observe là ce voile un petit peu froid qui est hyper joli. Et en plus, il est bien scintillant. Ce sont également des baumes à lèvres liquides qui possèdent un léger parfumage. Je dirais qu'il se rapproche, vous savez, de la coque des Tic Tac à la menthe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un effet mentholé hyper violent, ça reste très doux, un peu à la façon d'un bonbon à la menthe. Et je vais donc également vous montrer à l'écran le rendu de cette teinte-ci qui est la Black Cherry, qui porte parfaitement son nom. C'est un peu un rouge noir qui joue sur la transparence et qui permet de rehausser la bouche, et c'est une couleur qui est très élégante. Niveau texture, pour vous donner la meilleure indication possible, si vous avez déjà testé les baumes à lèvres liquides de la marque Summer Fridays, eh bien cela s'en rapproche beaucoup. En tout cas, je trouve qu'en termes de sensation sur la bouche, c'est tout à fait équivalent. Et je vais terminer ce focus nouveauté par une référence au rayon hair care, donc capillaire, puisque la marque Moroccanoil vient de lancer un masque ultra brillant qui s'intitule le Eye Shine Gloss Mask. Alors entre nous, j'ai l'impression qu'ils sont montés dans le train avec pas mal de retard puisqu'il y a déjà de nombreuses marques qui proposent une version ou une autre de ce produit. Alors si vous suivez mes vidéos de façon régulière, vous savez que c'est justement une catégorie de produits que j'adore tester et sur laquelle j'adore me pencher puisque j'ai des cheveux qui sont fins, qui ont tendance à frissoter et je suis toujours en fait à la recherche d'ajouts de brillance sur mes longueurs qui quand même sont assez longues. Alors je m'en suis servi pour la première fois hier soir et ce qui est vraiment pas mal avec cette catégorie de produits, pour en avoir déjà testé beaucoup, c'est qu'en fait généralement dès la première utilisation je sais si c'est un produit qui sert à quelque chose ou qu'il vaut mieux oublier, et celui-ci tombe dans la première catégorie, c'est-à-dire qu'il offre vraiment des bénéfices qui sont très sympa. Alors je vais tout d'abord vous lire ce que la marque promet et je vais vous dire ce que moi j'ai observé. Donc ça permet d'améliorer instantanément la brillance de la chevelure, ça permet également d'améliorer sa texture en rendant les cheveux plus soyeux et également plus doux au toucher. Ce que j'ai vraiment constaté en me coiffant hier soir, c'est que mes cheveux étaient en effet très souples et très doux. Vraiment c'était agréable parce que avant même de les lisser et de réaliser un brushing, et bien vraiment au toucher on les sentait très soyeux. Côté brillance, je vous laisse juger. Je trouve pas que ce soit extraordinaire, mais en même temps pour justement un peu plus les lustrer, peut-être que là pour le coup il faudra plus qu'une seule utilisation. Je trouve que globalement ils sont pas ternes du tout, d'autant plus que là gardez en tête que ça va faire 2 mois que je ne suis pas allée chez le coiffeur, ça remonte à bien avant mon voyage au Japon. Donc généralement quand je réalise des tests de produits capillaires, mes longueurs ont été un peu chouchoutées par mes coiffeurs il n'y a pas si longtemps que ça. Là ça commence à remonter, ils commençaient justement si vous voulez à tirer un peu la tête, il faudrait que je coupe un peu les pointes. Donc je trouve que le masque a quand même fait du bon boulot à ce niveau-là. En tout cas, là ma chevelure me satisfait totalement. Donc ma conclusion à propos de ce produit est positive dans le sens où dès la première utilisation, j'ai vraiment ressenti des bénéfices. Il va bien sûr falloir que je continue à m'en servir sur le long terme, particulièrement pour pouvoir observer ces effets un peu lustrants et d'ajout de brillance. Mais je suis très contente qu'il ait rejoint ma routine capillaire parce que c'est un produit qui a du potentiel.
Et bien écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste avant de partir, laissez-moi un petit commentaire ci-dessous pour me dire si vous vous êtes penché sur le cas de certaines nouveautés du moment, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous les avez adoptées, ou au contraire, est-ce que vous avez rencontré certains flops. Comme je le disais un peu plus tôt, vous pouvez également dérouler la barre d'infos ci-dessous pour retrouver toutes les références que j'ai citées aujourd'hui, et ça vous permettra également de découvrir les nouveautés sur l'e-shop de Petit Bateau, qui sont des soins que j'ai complètement adopté. Sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye bye!